Estar contigo. Laissez-moi, je dois y aller. Attends, je peux t'emmener où tu voudras. Non, merci. Je ne veux pas vous causer plus de problèmes. De plus, il est évident que je suis une personne désagréable pour votre famille. Vraiment, j'en ai assez des humiliations et des mauvais traitements. Miranda, je voudrais... Non, je ne veux pas continuer à parler de ce sujet. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette relation étrange entre ma grand-mère et Monsieur Salvador. Et aussi, la haine gratuite de votre père envers moi. Ah, vraiment faire du shopping, c'est un plaisir mais fabuleux. Surtout si t'as l'argent pour le faire, non? Hé, Sonia, que se passe-t-il? Sonia, regarde ça. Quoi? Regarde quoi? Sonia, regarde! Quoi? Regarde là-bas! Je t'en prie, allons prendre un café. Ne me rejette pas, Miranda, s'il te plaît. Moi, je ne vous ai jamais rejeté. C'est vous qui me rejetez, moi. Tu as raison. C'est pourquoi je veux te parler, éclaircir tous mes doutes. Mais pas ici. Pas ici dans la rue, s'il te plaît, Miranda. Allons quelque part. Maintenant, tu vas me dire à moi qu'entre deux, il n'y a rien, hein? Attends, parce que... Ah, Leonardo va devoir m'expliquer ce qui est en train de se passer, tu comprends? Écoute, Sonia, viens ici. Leonardo n'a rien à t'expliquer. Rien, Sonia. Merci. Mais non. Vraiment, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Miranda! Miranda! Écoute, sors cet homme de ta tête. La meilleure chose est que tu l'oublies. Eh bien non, maintenant encore moins que jamais, tu me comprends? Que crois-tu, toi? Qu'elle est plus femme que moi? Sonia, viens ici! Mais où sont-ils allés? Sonia, que vas-tu faire? Fais-moi une faveur, Sonia. Que vas-tu faire? Lâche-moi! Écoute, c'est pas le moment de faire du scandale en pleine rue, Sonia. Ne tombe pas dans le jeu de Reiza. Fais-moi une faveur. Ne te rends pas Allez, ridicule, s'il te tais-toi, plaît. d'accord, tais-toi! Mais reviens ici, laisse ça comme ça. Je n'ai pas envie de laisser ça comme ça, tu ne comprends pas? Je ne vais pas perdre Leonardo. Écoute. Oh, Sonia! Mais où sont-ils allés? Sonia, calme-toi, s'il te plaît. Je vais te dire quelque chose. Claudia, j'aime éperdument Leonardo. Jamais je ne permettrai que l'histoire de Reiza se répète une seconde fois. Cette fois-ci, je ne le permettrai pas. Cette fois-ci, je ne perdrai pas Leonardo. Oh, ma chérie, écoute, calme-toi. Allons, ils sont partis, Sonia. Ils sont plus là, vraiment. Tu vois bien qu'ils sont plus là. Contrôle-toi. Allons, on y va. Viens, allez, allons-y, viens. Je sais pas, allons marcher, viens. Monsieur! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît! Monsieur! Monsieur, la porte, s'il vous plaît! Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo.
Bon. Vicky, je t'ai apporté ce jus de Ah, fruits. merci, Purita. De rien. La grand-mère ne veut rien manger, rien de rien. Et pourtant, c'est délicieux. Mon Dieu, je suis très inquiète pour la grand-mère, Vicky. Moi aussi. Et à tout moment, elle peut tomber malade, tu as entendu? Mais quel problème alors, car elle n'a pas terminé de raconter son histoire et ce qu'elle a dans la tête. Qu'a-t-il bien pu se passer? C'est depuis que le petit vieux Salvador est venu à la maison qu'elle est ainsi. Écoute, Cayeto, ne t'en mêle pas et emmène ça dans la cuisine, s'il te plaît. Je peux le manger pour que ça ne se perde pas? Oui. Écoute, Vicky, ces Lombardis sont d'une calamité, tu as entendu? Écoute, ils veulent à nouveau nous expulser d'ici et ils rendent Miranda comme folle. Comment ça? Mais je croyais que la situation était résolue. Non, parce que depuis qu'elle a cessé de travailler là-bas, tu imagines bien qu'ils reviennent encore C'est et pas encore vrai. à la charge. Vicky, raconte-moi à nouveau dans quelles circonstances tu as connu ce Saul Lombardi. Ah non, Purita, arrête ça. Ne recommence pas, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Lors des pratiques intercollégiales au collège. Une fois que je suis allée chez lui. À sa maison. Oui, car Miranda travaillait là-bas et je suis alors allée la voir. Écoute, Vicky, je vais te dire une chose. Ne t'enthousiasme pas trop pour ce jeune homme, car si Miranda te surprend avec lui, dans cette maison, eh bien, ça va barder. Reprends-le. T'en veux Non. plus? Ah bon? Bon, ne faites pas cette tête d'enterrement. Souriez, allez, souriez. Là, très bien, mais bougez les filles, justifiez ce salaire. Non, 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 non. Ah, mon Dieu. Allons, toi, viens ici, hein. Combien de fois t'ai-je dit comment on doit mettre un maillot de bain? Tu ne peux pas sortir comme ça. Bah, je l'ai bien mis pourtant. Non, qu'est-ce qu'il y a? Et Grégory, je l'ai non, bien non, attaché, non, ça tout c'est va pas bien. Et toi, mon amour, redresse-toi bien. Et du style un peu. Et souris maintenant, comme ça. Sois souriante, avec gaieté. Souris. Voilà. Oh non, Grégory, quel ennui, je suis fatiguée. Non, tu ne peux pas dire fatigué. Ce mot n'existe pas. Dans votre dictionnaire et nulle part, hein. C'est bon, tu l'as bien compris? Et encore moins maintenant que nous avons un nouvel associé. Allez, on y va. Aujourd'hui, on ne part pas tant que c'est pas parfait. Allez, je vais mettre de la musique, hein. On y va. Allez, allez. Hé, oh mon Dieu. Sainte martyre. Allez, 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 avec du style, allez, du style, la classe, souriez. Les filles, vous pouvez pas partir maintenant. Enamorarte sin estrategias, sin avisarte, pondré picante al recorrido sin pronunciarte. Vengo a extrañarte y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Allez, allez, allez. Ah non, 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 c'est pas possible, on va recommencer, hein, mais un peu plus vite. Allez, mettez quelque chose. Allons, allons, s'il vous plaît. Sortez, sortez, oui. Allons, jeune fille. Très bien, très bien. Ah, écoutez, petite chef, voici ma nouvelle collection intitulée Fire of Love, feu d'amour. Ainsi, c'est le feu et l'amour sur le podium. Bon. Excusez-moi, je dois vous laisser, hein. Bon, jeunes gens, vous avez 1 heure libre, allez manger, hein. On se voit dans 1 heure, merci. Oh, c'est pas trop tôt, c'est enfin la pause. Qu'en pensez-vous si nous déjeunions ensemble? Oui, Dario, qu'en penses-tu? Tu avais peut-être quelque chose de prévu? Bon. Oui, oui. Et pas réellement. L'unique engagement que j'ai maintenant est de convaincre Miranda de revenir avec moi. Eh bien, convainc-la, et rapidement. Pour qu'elle arrête de courir derrière les hommes qui sont mariés. Comment ne t'ai-je pas dit avant combien tu es belle? Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos. Vengo a contar. Écoute, Miranda n'est pas une de ces femmes qui passent son temps à courir derrière n'importe quel homme, car elle est trop femme pour ça. Toi, charge-toi de ton mari, et fais-lui savoir que s'il traîne avec Miranda, il aura affaire à moi.
Sapristi, mais que peut bien avoir cette femme pour réveiller autant de passion? Allons, comme je te l'ai expliqué, elle est très bien. Toi, tais-toi, idiot. Bon, ne t'inquiète pas, je vais te dire ce qu'a Miranda. À part être une femme très très belle, c'est une femme qui a de la classe. Qui a du respect pour elle-même. Et pour sa condition de femme. La vérité, c'est qu'elle t'a embobiné. Bon d'accord, parfait. Moque-toi, tu peux dire ce que tu voudras. Mais Miranda est la femme que je veux pour moi. Accepte mon invitation. Dis-moi oui, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Parlez. Parlez de quoi, monsieur Lombardi? Entre nous, tout est dit. Je n'aurais jamais dû aller chez vous. C'est une erreur. Tu m'abandonnes moi et mon enfant pour courir dans les bras d'Elba Montiel. Cette femme t'a rendu fou. Je te déteste, Salvador Lombardi. Je te déteste comme Elba Montiel. C'est ce que je ne te pardonne pas, Elba Montiel. Tu as été la coupable de cette mort. Et tu vas me le payer. Nous allons éclaircir les choses. Entre nous deux, il n'y a rien à éclaircir. Il y a beaucoup, et tu le sais. C'était quoi? On est arrêté. Il y a un accident là devant. Je crois que nous allons rester ici arrêtés durant plusieurs heures. Chose qui ne me dérange pas dans l'absolu. S'il vous plaît, savez-vous si cet autobus passe par là-haut? À vrai dire, madame, à vrai dire, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je ne saurais vous dire, mais... Miranda... Miranda? Miranda? Attends, Miranda! Excusez-moi. Excusez-moi. Et que ce soit bien clair pour toi, Raisa. Avec Miranda, ne t'en mêle pas. Laisse-la tranquille. Car sinon, je ne sortirai pas tout l'argent que j'ai investi dans cette agence pour la tirer de la faillite. Dario, je... Beaucoup d'argent, mais quel manque de classe. Il faut voir, Raisa, que toi, ce que tu as de beauté, tu l'as en étant rustre. Qu'envisages-tu? Que nous restions à nouveau dans la rue? C'est que je ne permets à personne de me parler comme ça. Car moi, j'ai un nom et une position. Oui, mais Dario est celui qui a l'argent, tu comprends? Aussi, lorsqu'il parle, tu applaudis et tu souris. Raisa, atterris. Le pouvoir, le prestige, la plateforme que tu avais lorsque tu étais la femme de Lombardie est finie. Il t'a rejeté. Toi, tu oublies que légalement, je suis encore Madame Lombardie. Et que je suis à nouveau dans ma petite maison. Hé, Raisa, tu crois ça? Tu oublies aussi que Leonardo nous a trouvés en train de faire l'amour dans le jacuzzi. Ça, pour un homme aussi machiste et aussi démodé que lui, c'est impardonnable. Viens ici, car je suis ton véritable amour. Sini Kimura, lâche-moi! Sois sincère, Raisa. Ne te trompe pas toi-même.
Toi, l'unique chose qui t'intéresse, c'est l'argent. Lâche-moi, je te dis. Tes enfants ne t'intéressent pas, il le sait, Lombardi. Tout le monde sait que tu peux manipuler tes enfants dans le but de continuer à mener la grande vie. Non, quand vas-tu comprendre que l'unique homme avec lequel je suis bien, c'est mon époux. L'homme que moi, j'aime. C'est un mensonge, Raisa. Tu t'aimes seulement toi-même. Ah, mais que t'arrive-t-il avec cet homme qui te domine, hein? Reviens à toi, Miranda Valladares. Ne te trompe pas à nouveau. Ah oui. Vicky? Je te l'ai déjà dit, ne va pas t'acoquiner avec ce jeune homme, ce soi-disant Saul. Écoute, ces gens-là sont nos ennemis, s'il te plaît. Ah oui, les Montaigu et les Capulet. Mais c'est qui? Ah, Kaito, personne qui ne t'intéresse. Occupe-toi de tes devoirs, mon ange. Les voitures impliquées dans ce lamentable accident ont maintenant été retirées. Une bonne nouvelle pour les usagers de cette importante artère, puisque la circulation commence à se normaliser. Je suis sûre que Miranda est mêlée à cette affaire. Mais qu'est-ce que tu peux être mauvaise langue? Alors tu n'es vraiment pas charitable, Kaito. Ah, ça, c'est pour moi, c'est le téléphone. Eh ben... Allô? Ok. Ciao. Qui était-ce, Vicky? Je suis bien certaine que c'était ce Saul, non? Ah oui, Purita, oui. Mais ce n'est pas du tout ce que tu penses. Bon, écoute, je dois aller au collège pour cette histoire des cours pratiques, tu comprends? Et je vais y aller avec Nacho. Aussi, fais-moi une faveur, préviens la grand-mère, oui? Ciao. Ne sois pas si mauvaise langue. Ciao, à bientôt. Ciao. Rita, s'il te plaît, ne me passe aucun appel. Salut, papa. Salut, mon fils. Je t'attendais. Nous devons parler. Reza, j'ai vu ce Dario là-bas en train de parler avec Federico. Ah, quel homme vraiment superbe! Cousine, ne te fais pas d'illusions. Car le joli cœur ne fait que baver pour la moins que rien de Miranda Valladares. Et bien sûr, elle ne lui prête pas attention car elle court après les millions de mon mari. C'est intéressant. Ah, bien précisément, en parlant de ton mari, depuis que tu es allée à la demeure, tu ne m'as pas téléphoné une seule fois. Oh, ma chérie, c'est que tout a été si à l'improviste. Oh, à l'improviste. Écoute, quand arrivera le jour où tu ne feras pas quelque chose à l'improviste. Mais bon, il vaut mieux que tu me racontes. Comment c'était? Fabuleux. J'ai passé toute la nuit en train de faire l'amour à mon époux. Non. Vous vous êtes réconciliés? Plus ou moins. Ce qui importe, c'est que je suis à nouveau dans ma maison. Écoute, Reza. Pourquoi te voiles-tu la face? Tu sais que tôt ou tard, tu devras sortir de cette maison. Bien, non, petite cousine chérie. Ça n'a rien à voir. Personne ne me sortira de cette maison. Car il s'avère que mes enfants sont ma protection. Je te trouve très perturbé, papa. Mon fils, je dois t'avouer quelque chose que je n'ai jamais dit. Fais-le. De quoi s'agit-il? De quelque chose qui a marqué ma vie pour toujours. Et celle de notre famille. Et celle de Miranda. Salut Rita. Comment allez-vous, Madame Eloisa? Très bien, merci. Mon frère est là? Oui, il est en réunion avec son père. Et comment crois-tu qu'est l'ambiance ici à l'intérieur? Je suppose que ça va bien. Votre père est arrivé très tourmenté. Il m'a même demandé de ne pas lui passer d'appel. Bon. De toute façon, je me risque, j'entre. Bonne chance. Merci.
Mon fils, non, il n'est pas facile pour moi d'aborder ce sujet, mais c'est que je refuse qu'une Montiel, quelle qu'elle soit, se mêle à nouveau à ma famille. Excusez-moi. Entre, Héloïsa, entre. Salut, mon frère. Salut. Il faut que je vous explique les raisons de ma haine pour ces femmes Montiel. Mais pour toutes ces choses-là, je veux que vous sachiez pourquoi je ne veux pas que les Montiel reviennent se mettre au sein de ma famille. Papa, tu es en train de parler de Miranda et de ton grand-père. Non, ça n'est pas un caprice. Le fait que je ne veuille pas de cette jeune fille dans ma maison. La grand-mère de cette Miranda a détruit la vie de ma mère. Mais qu'a-t-elle fait, papa? Je l'ai tue pendant des années par respect. Par respect pour un Lombardi qui n'a jamais mérité ma considération. Tu es en train de parler de mon grand-père? Je suis en train de parler du lâche, de l'unique irrespectueux. Je suis en train de parler de Salvador Lombardi, de mon père. Miranda? Miranda, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Germaine. Je me suis beaucoup angoissé après ton coup de fil. Excuse-moi, vraiment. Excuse-moi de te déranger, mais c'est qu'il s'agit de l'expulsion de l'appartement et... Je ne sais pas à qui recourir maintenant que je n'ai pas de travail. Écoute-moi, si tu n'as pas de travail, c'est parce que tu le veux bien. Car tu sais très bien que le grand-père veut seulement que tu t'occupes de lui. Aïe. Mais dans cette maison, il y a beaucoup de problèmes. Et des problèmes graves. Et Monsieur Raimundo est devenu notre bourreau et... Écoute, ne t'inquiète pas, hein? Ne t'inquiète pas, je vais m'opposer à cette expulsion. Ni toi, ni ta famille ne partiront de cette maison. Ah, Germaine, mais comment allons-nous faire si Monsieur Raimundo veut nous expulser définitivement? Allons, aie confiance. Je vais parler avec mon oncle. Miranda, je vais faire tout mon possible pour t'aider. D'accord? Quoi qu'il en soit, le grand-père est un homme plus que majeur. Et lui jeter à la face des erreurs du passé, aussi graves soient-elles, est indécent, papa. Papa, Leonardo a raison. Le grand-père n'a pas... Ton grand-père est le coupable de toute cette vengeance. Rien ne justifie ce qu'il a fait. Mais mon Dieu, papa, pourquoi remuer des choses que nous ne pouvons plus changer? Quoi qu'il soit arrivé... Non, ça n'est jamais arrivé. Je me suis tu durant très longtemps. À cause de ce maudit respect pour la figure paternelle qui, aujourd'hui, s'avère ridicule. Je ne voulais pas que ma femme et mes enfants se remplissent de honte. C'est que j'insiste sur le fait que la famille doit être au-dessus de toute autre chose. Peu importe le sacrifice que nous devrons faire. À quoi te réfères-tu exactement? À cette femme. Elba Montiel. Et à ton grand-père. Et la Montiel ne mérite que la haine et le mépris d'un Lombardi. Mon Dieu. Sainte Vierge. Que dois-je faire, s'il te plaît? S'il te plaît. Aide-moi. Donne-moi le courage. Le courage dont j'ai besoin pour enfin dire tout ce que j'ai voulu toujours taire. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci, Germaine. Tu n'as pas à me remercier. Dis-moi une chose, tu veux que je te ramène chez toi? Non. Non. J'ai une de mes amies qui travaille par ici. Et je vais y aller avec elle tranquillement.
Tu es sûr? J'en suis sûre, vraiment. Merci. Pourquoi est-ce que tu me laisses pas t'approcher? Je ne vais pas te manger, tu sais. Allons, ne t'inquiète pas. Je me débrouillerai. Ciao. Salut. Du calme, c'est moi, c'est Dario. Miranda, je ne peux pas comprendre pourquoi tu as si peur de moi. Je n'ai pas peur de toi. Tu sais? Je n'ai pas peur de toi, car maintenant, entre toi et moi, tout est dit, ok? Allons, parlons s'il te plaît, ne te mets pas dans Dario. cet état-là. Dario, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Si tu ne me laisses pas tranquille, je vais te dénoncer à la police pour que tu me laisses en paix, d'accord? Ne te mets pas dans cet état s'il te plaît, Miranda. T'as vu? Toi, faut vraiment te prier pour sortir. Hein. Non, allons, écoute. Ce qui se passe, c'est que chez moi, on me surveille beaucoup, tu comprends? Alors ils ne me laissent pas ainsi sortir comme ça. Alors bon, j'ai dû raconter une incroyable histoire pour qu'ils puissent me laisser sortir. Alors je leur ai dit que j'étais allée au collège pour les jeux intercollégiaux. Oui, c'est vrai. Oui, pour faire s'affronter ceux du collège avec mon équipe. Et alors, ils t'ont cru? Ah bon, non, mais pour peu que je suis ici, non. Sinon, je ne serais pas ici, mais ça compte pour moi. Je n'aime pas dire des mensonges, tu as entendu? Non, je vois bien, tu n'as pas besoin de me le dire. Maintenant, ce que je pige pas, c'est cette histoire. Alors, si les amis peuvent sortir normalement, je comprends pas pourquoi ta famille fait tant d'histoires. Ah, bon. Ce qui se passe, c'est que nous passons actuellement par un moment... une situation difficile, oui. Bon, oui. Chez moi aussi, il y a des histoires. Mais peu importe. L'important, c'est que toi et moi, nous sommes ici ensemble. Et que bon, que tout change. Tu sais, avec toi, tout est facile. Tout va bien, vraiment. Ah oui, c'est bien. Tu sais une chose? Tes mains sont très douces, hein? Mais froides aussi. Ouais, bien sûr, il fait froid, qu'est-ce que tu crois? Ma belle, tu es aussi triste. Tu es aussi triste que jolie. Oui, bon, c'est quand même la première fois que je sors comme ça, tu sais. Comment ça? Comme ça, seule à seule. Comme avec un rendez-vous avec quelqu'un, tu comprends? Ah. Tu sais, toi? Hein? T'es super jolie. Ah, eh bien. Cada vez que te miro, por tus labios suspiro y escucho el latido. Maintenant que je vous ai dit tout ce qui s'est passé, nous verrons si vous réagissez comme des Lombardis ou comme des traîtres. Miranda. Miranda, non. ça fait longtemps que je t'ai vu et je... Excuse-moi, oui. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Manolo, rien. Parlerons après. Miranda! Nous parlerons après, ok? Papa, pourquoi d'autres personnes doivent payer les erreurs de leurs parents? Les rancœurs sont aussi honteuses et douloureuses que d'être coupables. Tu nous accuses car nous portons le nom de Lombardie. Nous devons punir ces femmes pour quelque chose qu'a fait mon grand-père? Ta grand-mère aussi a été innocente. Et quoi? Dis-nous tout! Ce qui s'est passé!
Ta grand-mère, Angela, a été innocente. Elle n'a été coupable de rien. Et cependant, elle a payé à cause de l'inconscience de ton grand-père. Tu es en train de parler de ton père. De mon père et d'un monstre, mon fils. Ne dis pas ça, papa. Car nous ne sommes pas ici à l'endroit adéquat et papy n'est même pas ici pour pouvoir se défendre. Moi, sincèrement, je ne supporte plus ça. Je m'en vais. Non, Eloïsa, s'il te plaît, ne pars pas. Tu dois m'écouter, ma fille. Allons, papa. Parle tout de suite. Parle. Cette femme, Elba Montiel est la coupable de la mort de ma mère, car elle était l'amante de mon papa. C'est de qui, ça? Tu ne devines pas? Eh bien, elles sont de Dario. Quoi? Que pense-t-il que je suis? Comment ose-t-il? Mais que veut ce crétin de moi, hein? Miranda. Il veut rendre mon existence impossible, je ne sais pas ce qu'il veut. Non, non, Miranda, calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas le calmer, je ne peux pas me calmer. Je ne le supporte pas, ok? Mais que croit-il, ce crétin? J'en ai marre de Dario Antonetti. J'en ai marre. Miranda. No soporto que pases tanto tiempo distante. Te suplico, regresa, por favor. Porque sin ti mi corazón puede morir. No sé esperar a que tú estés dándome un poco más tu cariño. Porque sin ti no puedo estar ni un minuto más. No sé entender lo que pasó. Me has dejado así tan ciego el corazón. El corazón. Noche a noche te extraño. Caminando despacio. Y el espejo refleja mi amor. Porque sin ti mi Quelle horreur. Nous ne méritons pas ça. Je n'avais jamais vu papa autant rempli de haine. Il est obsédé. L'unique chose qu'il veut, c'est se venger de sa famille. Donc il se retourne contre eux. Merci de me soutenir. Mais, mon Dieu, de quoi est coupable Miranda? Tu le dis comme si ça t'affectait vraiment. Sincèrement, je trouve que papa est très injuste avec elle. Tu te rends compte que j'avais raison par rapport à Miranda. Tu ne la détestes plus vraiment. Bon. En réalité, je n'ai jamais eu de raison de la haïr. Lamentablement, j'arrive au pire moment de ma vie. Mais ça oui, je ne permettrai pas à papa de lui faire du mal. Dis-moi la vérité, mon frère. Est-ce que tu es amoureux de Miranda? Petite sœur, c'est la première question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe avec Miranda? Prends ce cachet, Miranda. Allons, calme-toi un peu. De plus, ne t'inquiète Merci. pas, j'ai déjà tout ramassé. Et quant à ces maudites fleurs, tu n'as plus à t'en occuper, Miranda. Tu n'as qu'à les oublier, hein? Écoute, raconte-moi plutôt ce qui s'est passé avec Maître Estevez. Que t'a-t-il dit? Eh bien, Germain m'a promis qu'il allait épuiser tous les recours.
pour convaincre Raimundo Lombardi. Ah oui, comme si je pouvais croire que ce vieux rancunier n'en avait plus après nous cette fois-ci. Bon, je veux penser que oui, Pura. Nous accrocher un espoir, l'unique que j'ai en ce moment. Écoute, quand je le raconterai à ma grand-mère, elle se sentira mieux. Je ne sais pas, Miranda, je ne crois pas. Oui, je pense que oui. Ah, ma petite. Ah, grand-mère. Enfin, tu es arrivée. J'étais si inquiète de ton retard. Comment te sens-tu, petite grand-mère? Bon, j'étais en train de prier Dieu. Lui demander de me donner la force et le courage pour vous dire ce que j'ai tu pendant des années. Non, grand-mère, écoute, tu n'as pas à nous le dire si tu ne le veux pas. Viens ici. C'est que je dois le faire, mon enfant. Où est Vicky? Vicky est allée au stade avec Nacho. Écoute, grand-mère, tu ne dois pas remuer des souvenirs si douloureux. C'est que je ne peux pas me taire plus longtemps. Je ne peux pas me taire plus longtemps. Ah non, petite grand-mère, calme-toi. Ah oui. Miranda, s'il te plaît. Oui. Mon l'unique chose que je te demande, c'est d'essayer de me comprendre. Dis-moi la vérité, mon frère. Est-ce que tu es amoureux de Miranda? Sincèrement, Leonardo, qu'est-ce que tu ressens pour Miranda? Attirance? Du désir? Amour? Et si c'est de l'amour que tu ressens, tu vas permettre à ton propre père de détruire sa vie? J'avais 15 ans. Et Salvador en avait environ 23. Il était aussi très très jeune. Mais il était déjà marié et avec un enfant. Écoute, grand-mère, ça te fait très mal. Si tu veux, il vaut mieux ne pas continuer, hein? Oui, c'est le premier amour que j'ai connu. Le comble de l'émotion, de la tendresse. Mais j'ignorais qu'il était marié. Et quand je l'ai su, il était trop tard. Je lui avais déjà remis mon innocence. Petite grand-mère. Cette vérité a détruit la tranquillité de ma famille, de mon père, de ma mère. Le déshonneur de sa fille a causé la mort de papa. Et j'ai cru mourir aussi. Seul m'a sauvé le courage de ma mère et le bébé que je portais dans mon ventre. Le petit bébé? Oui, Miranda. Ta maman, il est le père de ma fille Chiquinquira, Salvador Lombardi. Et ton grand-père, Miranda. C'est ton grand-père. Mon grand-père? Grand-mère, grand-mère Elba.
Leonardo. Je sais déjà tout. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso.